Salut à tous. Aujourd'hui, je veux vous révéler la méthode secrète que de nombreux Japonais utilisent pour épargner, croître financièrement et atteindre la liberté économique bien plus tôt que la plupart d'entre nous en Amérique latine. Le Japon, dans un espace limité, a réussi à devenir l'une des économies les plus riches et disciplinées du monde. La réponse ne réside pas dans sa technologie ni dans ses entreprises géantes, mais dans la mentalité, dans la façon dont chaque citoyen japonais, dès son plus jeune âge, apprend à gérer son argent avec une précision chirurgicale. Si vous voulez arrêter de vivre au mois le mois, apprendre à contrôler votre argent et construire une véritable richesse, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus marqué. Cela peut changer votre vie. Chapitre 1. Le choc culturel avec l'argent. Lorsque j'ai visité le Japon pour la première fois, quelque chose m'a tout de suite frappé. Ce n'était pas l'extrême propreté ni la ponctualité du métro, mais la manière dont les Japonais parlaient, ou ne parlaient pas, d'argent. Personne ne se vantait de ce qu'il possédait. Personne ne montrait de montres coûteuses ni de voitures luxueuses. Mais tous avaient une stabilité financière. Alors que dans de nombreux pays d'Amérique latine, dépenser plus que ce que l'on gagne est presque la norme. Au Japon, l'épargne n'est pas une option, c'est une philosophie. Dès l'enfance, les enfants apprennent à noter leurs dépenses, à contrôler leurs impulsions et à valoriser chaque yen comme s'il s'agissait d'or. Moi, j'ai grandi dans une culture où parler d'argent était gênant. Soit on avait peur de ne pas en avoir, soit on voulait faire croire qu'on n'en avait plus que ce qu'on possédait réellement. Cela m'a conduit à prendre des décisions financières basées sur l'émotion et non sur l'intelligence. Au Japon, j'ai découvert que la richesse ne se construit pas avec de grands revenus, mais avec de petites habitudes. C'est alors que j'ai entendu un mot qui a changé ma vie financière. Kakebo. Chapitre 2. La méthode Kakebo. Kakebo signifie littéralement livre de compte du foyer. C'est un carnet simple créé en 1904 par une journaliste japonaise nommée Annie Motoko. Elle croyait que la véritable indépendance financière commençait à la maison et que chaque femme devait contrôler les dépenses familiales. Mais le Kakebo va au-delà de la prise de notes. C'est une méthode de réflexion, une manière de comprendre sa relation émotionnelle avec l'argent. Voici comment ça fonctionne. Au début du mois, vous écrivez combien d'argent vous avez et combien vous voulez économiser. Ensuite, vous notez chaque dépense en la divisant en 4 catégories. Survie, pour la nourriture, le loyer, le transport, optionnel, pour les loisirs, cadeaux, vêtements, culture, pour les livres, cours, éducation, imprévu, pour les amendes, urgences. À la fin de chaque semaine, vous faites un bilan. Vous vous demandez, ai-je dépensé de manière consciente? Ces dépenses m'ont-elles apporté de la joie ou étaient-elles impulsives? Cette auto-analyse transforme votre façon de consommer, car il ne s'agit plus seulement de combien vous dépensez, mais de pourquoi vous dépensez. J'ai commencé à utiliser le Kakebo par curiosité. En 2 semaines, j'ai découvert que j'achetais un café à l'extérieur tous les jours, que je dînais par commodité et que je dépensais presque 80 € par mois en livraison. C'étaient des dépenses invisibles qui vidaient mon salaire. La magie du Kakebo ne réside pas seulement dans la réduction, mais dans la redirection. Lorsque j'ai vu que je pouvais économiser 100 € par mois sans souffrance, j'ai investi ce montant. En 1 an, j'avais investi 1200 € et surtout, j'avais une clarté totale sur mes choix. Chapitre 3. Le pouvoir de l'autodiscipline japonaise. Ce qui distingue les Japonais sur le plan financier, ce n'est pas seulement le Kakebo, c'est leur autodiscipline. Au Japon, il existe un concept appelé gaman, que l'on peut traduire par supporter avec dignité. C'est la capacité à supporter l'inconfort, à retarder les récompenses, à contrôler ses impulsions pour un bien supérieur. Alors que beaucoup en Occident recherchent la gratification immédiate, acheter maintenant, payer plus tard, les Japonais se préparent pour le long terme. Ils comprennent que la consommation impulsive est le plus grand ennemi de la stabilité financière. J'ai rencontré une dame japonaise dans un café à Osaka. Elle m'a raconté qu'elle avait économisé 10% de tout ce qu'elle gagnait pendant 40 ans. Peu importe le montant. Si je ne peux pas vivre avec 90%, c'est que je dépense mal, m'a-t-elle dit en souriant. Cette mentalité explique pourquoi tant de Japonais peuvent prendre leur retraite tôt, voyager à travers le monde et vivre paisiblement, même avec des revenus moyens. Ils n'attendent pas d'être riches pour changer de mentalité. Ils changent de mentalité pour devenir riches. Cela ne demande ni intelligence hors du commun ni salaires élevés, seulement de la discipline et un désir de vivre différemment. Chapitre 4. L'exemple de Takumi. Takumi a grandi à Hiroshima dans une famille ordinaire,
sans luxe. Son père était chauffeur de bus, sa mère institutrice. Dès son plus jeune âge, son grand-père lui répétait « L'argent doit travailler pour toi, pas l'inverse ». À 16 ans, Takumi utilisait le kakebo. Chaque yen reçu en argent de poche était noté. Il savait combien il dépensait en bonbons, transport, livres. Alors que ses amis achetaient des baskets de marque, lui économisait, pas par avarice, mais pour la liberté. À 18 ans, il travaillait à mi-temps dans un café, gagnant 240 € par mois. Il épargnait 40%. À 20 ans, il avait accumulé plus de 2000 €. Avec cet argent, il a ouvert une boutique en ligne vendant des t-shirts minimalistes, très populaires au Japon. Il vivait dans un appartement simple, se déplaçait à vélo, cuisinait chez lui. Chaque euro supplémentaire était réinvesti ou épargné. À 27 ans, sa boutique générait 3000 € par mois, mais il ne dépensait que 600 €. Le reste allait dans des investissements. À 31 ans, Takumi a arrêté de travailler. Ses investissements lui rapportaient assez pour maintenir son mode de vie simple. Il avait atteint la liberté. Aujourd'hui, il voyage en Asie, vit avec un but et donne des conférences sur l'éducation financière. Sa formule, kakebo, autodiscipline, vision à long terme. Chapitre 5. Appliquer la méthode japonaise en Amérique latine. Beaucoup pensent que le mode de vie japonais est impossible à appliquer ailleurs. La vérité, c'est que la méthode dépend de la mentalité. Créez votre kakebo, un simple carnet ou un tableau Excel. Notez ce que vous gagnez, combien vous voulez épargner, combien il vous reste pour dépenser. Divisez vos dépenses en 4 catégories. Survie, pour le loyer, la nourriture, le transport, optionnel, pour les loisirs, livraison, achats non essentiels, culture, pour les livres, cours, apprentissage, imprévu, pour les réparations, urgences, médicaments. À la fin de chaque semaine, analysez vos habitudes. Où est-ce que je dépense par impulsion? Qu'est-ce que je peux couper sans perdre en qualité de vie? Cette dépense m'a-t-elle rapproché ou éloigné de mes objectifs? Établissez une règle d'épargne automatique. Mettez de côté 20% de ce que vous recevez avant de dépenser. Commencez avec ce que vous pouvez, même 10 € par mois. Investissez l'argent épargné. Cherchez des fonds d'investissement, des produits à revenus fixes ou un livret d'épargne. Enfin, vivez avec intention. N'achetez pas pour impressionner, achetez pour mieux vivre. J'ai commencé avec un tableau Excel et 40 €. En 2 ans, j'avais plus de 2000 € épargnés et investis. Je n'ai pas eu besoin de gagner plus, juste de changer ma façon de penser. Conclusion. Vous n'avez pas besoin de naître au Japon pour atteindre la liberté financière. Vous devez choisir de vivre avec conscience, reprendre le contrôle de vos habitudes et vous engager pour votre avenir. La méthode japonaise n'est pas magique, elle est logique. Takumi l'a prouvé, et vous pouvez y arriver. Commencez aujourd'hui. Prenez un carnet, notez vos dépenses, réfléchissez à vos choix et changez votre relation avec l'argent. Le premier pas est le plus difficile, mais c'est le plus puissant. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, abonnez-vous, mettez un like et dites-moi en commentaire quelle habitude financière vous allez changer aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce contenu est éducatif et informatif. Il ne constitue pas une recommandation d'investissement ni un conseil financier personnalisé. Consultez un professionnel qualifié.